La relation flamme jumelle est-elle simplement une relation toxique? Je pense que c'est une question qu'on s'est tous posée à un moment donné et qui est tout à fait légitime, et j'ai vraiment envie de rentrer dans le détail de cette question et dans toutes les questions qui peuvent venir avec, c'est-à-dire à quel moment je m'arrête, quand est-ce qu'il faut continuer, quand est-ce que c'est mon ego, est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je fais de tout ça à un moment donné, qu'on soit en couple ou pas en couple avec sa flamme jumelle. Je vais vous donner en tout cas moi les informations que j'ai. Donc je suis Caroline Verdier, je suis coach spécialisée dans les relations. Donc on va aussi parler de style d'attachement dans les relations et de comment est-ce que ça a un impact sur la toxicité ou non d'une relation. Et je vais aussi vous partager un peu de en tout cas mon expérience sur le sujet. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'on définit comme une relation toxique? Parce que ce qui va être important de faire comme différence dans cette vidéo-là, c'est qu'on va parler de relations toxiques de manière inconsciente. Donc je ne vais pas parler de pervers narcissiques, de sociopathes, qui sont vraiment des cas psychologiques, des cas de relations toxiques vraiment sévères, et où la personne qui a l'ascendant sur l'autre, qui vraiment crée la relation toxique, est consciente de ce qu'elle fait. Là, c'est pas de ça que je vais parler, moi je vais parler de la relation toxique de manière inconsciente. Donc c'est-à-dire quand on agit, quand on réagit à partir de nos blessures, et l'impact et les conséquences que ça a sur la relation et sur l'autre. Alors qu'est-ce que c'est une relation toxique? Quelle est la définition qu'on va utiliser aujourd'hui? Donc la relation toxique, c'est une relation dans laquelle il y a un déséquilibre entre les deux partenaires. Et l'un des deux partenaires a la sensation de perdre sa liberté d'être, sa liberté de faire, sa liberté aussi de penser. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Donc vraiment, c'est quand il y a un déséquilibre dans la relation, et ce déséquilibre il va pouvoir être expérimenté, être vécu de plusieurs façons. On peut imaginer qu'une relation toxique, ça soit un parent qui soit tellement protecteur envers son enfant qu'il lui laisse rien faire du tout. Et ça va pouvoir créer une relation toxique en fait pour l'enfant avec un déséquilibre. Mais ça peut aussi être une meilleure amie qui a tellement d'anxiété, tellement de peur, tellement de stress, que ça prend trop de place en fait dans la relation et ça devient toxique. Ça peut être aussi quelqu'un simplement qui prend beaucoup de place. Quelqu'un qui en impose vraiment, qui est toujours là, mais vraiment qui prend de la place de par son caractère, sa personnalité, et que du coup dans la relation ça crée un déséquilibre. Ça peut aussi être une personne qui est en dépendance affective. Si tu as quelqu'un dans ta vie qui est en dépendance affective et qui vient tout le temps vers toi, qui vient te chercher, alors que toi t'en peux plus, c'est une relation que tu vas vivre de manière toxique. Ça peut être aussi quelqu'un qui va faire des pics, qui va être... tu vas pouvoir le ressentir un peu comme méchant dans sa manière de parler, quelqu'un aussi qui va être intrusif dans ses questionnements. Tout ça, ce sont des comportements d'une relation qu'on va pouvoir qualifier de toxique parce qu'elle crée un déséquilibre entre les deux personnes. Et là où je parle de relation toxique inconsciente, c'est que si tu es dans ce type de relation et que tu fais remarquer à l'autre que son comportement, sa manière d'être te fait du mal, te blesse, l'autre va, alors au départ peut-être mal réagir parce que dans ses blessures, parce que piqué dans son ego, mais va au bout d'un moment entendre que c'était blessant pour toi et donc va pouvoir ressentir, éprouver même de la culpabilité d'avoir agi comme ça et va vouloir changer les choses. Alors qu'une relation toxique, comme j'en parlais avant, en cas de pervers narcissique, là, c'est pas quelqu'un qui veut changer, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train de faire et qui voit bien son comportement et qui est pas prêt à faire le changement. Alors pourquoi ça nous intéresse dans les relations flammes jumelles? On va parler des styles d'attachement. Je vais prendre vos questions. Donc, Little Buddha me dit, je me demande jusqu'à quel point nous devons accepter les contraintes de la relation, parce que parfois ça va nous amener à nous mettre dans des situations qui sont vraiment inconfortables, voire malsaines, et on voit bien que ça fait souffrir d'autres personnes. Et tu nous dis aussi que toi de ton côté tu as fermé tous les accès de communication, parce que ça défiait à un moment donné les limites de ce que tu étais prête à respecter, donc les limites de tes besoins, tes envies et de ta manière d'être. Et pourtant, tu as l'impression que ça ne change rien dans la relation. Merci beaucoup pour ta question parce qu'elle est vraiment très très légitime. Ce questionnement de se dire, je suis ok d'accepter quoi en fait? Est-ce que vraiment le fait qu'on soit dans une relation flamme jumelle,
c'est pas une excuse en fait à accepter des relations toxiques. Et ça, c'est quelque chose que j'entends aussi avec mes clients et mes clientes, que nous, on s'est posé comme question également avec Eloa, c'est que, ok, alors si la définition même de la relation flamme jumelle, c'est on est en miroir l'un de l'autre et on s'appuie sur nos blessures pour se faire évoluer et pour se faire grandir, c'est une relation qui fait mal. C'est une relation qui fait souffrir. C'est une relation toxique. Est-ce que c'est ok en fait? Est-ce que je suis ok d'être dans cette relation? Et ça va te demander de vraiment revenir à ce que tu veux, à tes besoins, à tes envies, à tes désirs. Est-ce que tu es ok ou pas de continuer à vivre cette relation? Et je vais aller sur une autre question qui répond très bien à ça et que je trouve super intéressante de mettre en comparaison, qui est, mais si l'autre personne se contente de me balancer des miettes dans la relation, que ça ne me convient pas, est-ce que c'est ok de couper les ponts ou est-ce que c'est juste mon ego? Cette question, mais merci de l'avoir posée parce que c'est des choses que je me suis... c'est vraiment des questions que je me suis posées aussi à un moment donné. Et oui, c'est ok de couper les ponts. En fait, si venir justifier par le fait que peut-être c'est notre ego qui nous fait fuir une situation difficile, moi je trouve ça toxique envers toi-même. Donc c'est là aussi où il faut faire super attention. La relation flamme jumelle, elle peut devenir super toxique envers soi-même. Si on commence à se dire, moi je reste dans cette relation parce que elle est difficile, parce que l'autre il va venir appuyer sur mes blessures, ça va me permettre de grandir et tout ça. Ouais, d'accord, mais t'es pas non plus obligé de souffrir, enfin fais pas ça. Si c'est trop dur, tu arrêtes. C'est pas ton ego qui est en train de te dire, fuis. C'est peut-être ton âme en fait. Et là, ça va être super important d'être capable de faire la différence entre je le sens à l'intérieur de moi, c'est un élan intérieur, et puis, tu sais quoi, il y a un moment donné, on en a rien à foutre, que ce soit ton ego ou ton âme. Si t'as un élan intérieur de te dire, là je dois couper les ponts, là je dois m'en aller parce que cette situation elle me convient pas, c'est que c'est la bonne chose à faire pour toi. Tu vois, se poser trop de questions sur est-ce que c'est mon âme, est-ce que c'est mon ego, est-ce que c'est mon intuition et d'où vient cette information-là, ça c'est être toxique pour toi parce que du coup, tu ne prends pas la décision et tu restes dans cette situation qui te fait souffrir, qui te fait du mal. Et on me pose aussi la question de comment réagir quand on sait que ce sont les blessures qui parlent. On voit bien que l'autre il est dans ses blessures et que c'est à partir de là qu'il agit et c'est à partir de là qu'il nous blesse. Parce qu'on connaît la conséquence, on connaît la cause de son comportement, de ses schémas, et nous on ressent la conséquence du coup blessante, souffrante. Qu'est-ce que je fais? Parce que je vois bien que c'est sa blessure en fait qui le fait ou qui l'a fait agir comme ça. Ben là encore, c'est la même chose que tout à l'heure. Si la manière d'agir de l'autre te fait du mal, te blesse, que l'autre n'est pas dans une... Alors là, on va y revenir après, mais que l'autre n'est pas dans une dynamique de vouloir être en relation avec toi et de vouloir faire évoluer cette relation avec toi pour le bien, il n'y a rien à faire à part t'en aller, à part poser tes limites et exprimer ce qui est juste ou pas pour toi. Et c'est super difficile. Franchement, partir, poser ses limites, couper les ponts, quand on est face à quelqu'un qu'on aime, avec qui on a envie de créer une relation, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Mais là, ça devient vital, ça devient nécessaire, dans le sens où, si l'autre n'est pas prêt à faire un effort, ça va pas changer. Si l'autre n'est pas prêt à faire un effort et qu'il est toujours en train de réagir à partir de ses blessures, à quel moment ça va changer? Tu vas faire que travailler sur toi pour accepter encore plus de souffrance? Là, c'est toxique, clairement. C'est pas ok, en fait. C'est pas ok, moi, vraiment, ne faites pas ça. La relation flamme jumelle, elle est pas là pour te faire travailler sur toi, pour accepter tout ce que les autres ne gèrent pas dans leur vie. Elle est là pour te permettre de poser tes limites, d'exprimer tes besoins et de les faire respecter. Si tes limites ne sont pas respectées, le travail, il est là, c'est à toi de le faire, sinon tu es toxique pour toi-même. C'est-à-dire que en restant dans ce genre de situation, quand tu vois l'autre agir depuis ses blessures, que ses blessures te font du mal, mais que l'autre n'est pas prêt à changer parce qu'il est totalement inconscient de ce qui est en train de se passer, c'est toxique de rester dans cette situation. Et ça, c'est de toi-même, avec toi-même, parce que tu es la seule personne qui peut faire changer ça. Sur le parcours flamme jumelle, on a plusieurs cas de figure en général. Il y a des personnes qui sont sur leur parcours flamme jumelle et qui n'ont pas de contact l'un avec l'autre, où il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'envie commune de créer une relation et donc il n'y a pas de contact. Dans ces cas-là, tout le travail, donc si tu me regardes, tu es la personne qui est au courant de ce qui est en train de se passer pour elle,
Dans ces cas-là, tout le travail, il est de toi-même avec toi-même. Ne va pas dire à l'autre on est flamme jumelle, ne va pas lui expliquer c'est quoi le parcours, ne va pas lâche-le en fait, tu vois. Non, ne sois pas tout le temps en train de regarder ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, ou ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas sur les réseaux. Il y a un moment donné, ça s'appelle du harcèlement, si tu fais ça trop fort, tu vois où je veux en venir. Ne fais pas ça, reconcentre-toi sur toi. C'est quoi tes envies, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes limites, qu'est-ce que tu es prêt à accepter et qu'est-ce que tu veux construire comme relation surtout. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux être en attente de quelqu'un qui n'a même pas envie d'être avec toi? Enfin, je ne pense pas. Donc reconcentre-toi sur toi, mais surtout ne va pas expliquer à l'autre qu'il est ta flamme jumelle ou qu'elle est ta flamme jumelle. Ne va pas être tout le temps en demande de l'autre par rapport à la relation, parce que là c'est toi qui deviens toxique pour l'autre. Juste que ça soit bien clair, c'est que si t'es dans ce cas de figure, c'est ok d'y passer, mais là, ça va être important d'en prendre conscience, c'est que si c'est toi qui vas toujours dire à l'autre, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, fais attention à ça, et puis nous, on devrait agir, on devrait être comme ça en relation, j'ai besoin d'être avec toi, on est flamme jumelle, blablabla, c'est toi qui es toxique pour l'autre. Et c'est ok de s'en rendre compte, simplement, à partir du moment où tu t'en rends compte, tu peux changer ton comportement, il n'y a pas de culpabilité à avoir, t'as réagi depuis tes blessures, t'as agi depuis tes blessures, jusque-là, à partir du moment où tu le sais, tu peux changer. Après, on a les personnes qui sont en contact, qui peuvent être au courant ou pas qu'elles sont flammes jumelles. Donc là, ça va vraiment faire une différence en fait. Si vous êtes les deux personnes conscientes du lien, c'est-à-dire les deux, vous avez reconnu le lien flamme jumelle, vous en avez parlé entre vous, là, vous allez pouvoir sortir de la relation toxique, que vous soyez en couple ou pas. Ça n'a rien à voir, mais vous allez pouvoir sortir de la toxicité de la relation parce que, en fin de compte, la relation flamme jumelle, c'est une personne qui veut fuir le lien avec une personne qui veut absolument rester en lien. Vous voyez bien que de manière... Enfin, je veux dire, si je vous dis un truc du style... Alors moi, j'ai une copine, elle a rencontré un mec... il veut absolument pas entendre parler d'elle et tout, mais bon, comme c'est sa flamme jumelle, elle continue à l'appeler, elle continue à lui envoyer des messages, elle essaye de lui expliquer que c'est un lien flamme jumelle, et elle est tout le temps là derrière jusqu'à ce qu'il comprenne. Vous voyez bien qu'il y a un problème quelque part. Donc, ne faites pas ça. Donc, si les deux personnes sont pas alignées sur le fait que oui, on est dans une relation avec un lien particulier, qu'on est prête à faire quelque chose ensemble, pour réussir à relationner, à être en relation ensemble, que ce soit de manière amoureuse ou pas, s'il n'y a pas ce prérequis-là, clairement la relation elle devient toxique en fait. Donc là, ça va être important de vivre du coup l'étape de la séparation, qui est une étape d'individuation des deux flammes et qui de toute façon a sa raison d'être et va exister dans le parcours. Mais si l'autre en face n'est pas sur la même longueur d'onde que toi à dire oui, on est sur ce parcours flamme jumelle, encore une fois, ton parcours, il est de ton côté. Mais vraiment, quand je dis ton parcours, il est de ton côté, c'est lâche en fait. Lâche l'autre complètement. Lâche, arrête, coupe les ponts, arrête de lui parler. Enfin, si t'en es dans cette situation à te demander si la relation est toxique, et que l'autre n'est pas dans une dynamique de vouloir faire évoluer cette relation avec toi, lâche la relation. Je ne vois pas où ça peut t'amener de bien en fait pour toi. Si toi tu vois où est-ce que ça peut t'amener de bien pour toi d'être dans une relation dans cette configuration-là, dis-le moi en commentaire. Mais moi, pour moi, et je le vois avec mes clientes, c'est pas des relations qui vont arriver quelque part en fait. C'est pas des relations qui vont, à un moment donné, changer par la magie du Saint-Esprit. C'est pas possible. Tu peux faire tout le travail sur toi que tu veux. Si l'autre personne en face, elle ne veut pas être dans cette relation, elle ne peut pas reconnaître le lien qu'elle a avec toi, ça ne l'intéresse pas, il n'y a pas de relation. Point. Ça s'arrête là en fait. Par contre, si vous êtes les deux au clair sur votre relation, que vous le nommiez flamme jumelle ou pas, mais que vous voyez bien que c'est difficile, que vous voyez qu'il y a des blessures, que vous agissez à partir d'anciens schémas, de styles d'attachement, je referai une deuxième vidéo parce que je vois le temps qui passe, donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je ferai une deuxième vidéo sur les styles d'attachement. Si vous voyez que vous êtes les deux à réagir depuis vos blessures et que vous avez envie, les deux, de faire fonctionner cette relation ensemble, de
ne pas faire souffrir l'autre, d'avoir cette empathie, de se rendre compte que votre manière d'agir va faire souffrir l'autre comme l'autre, dans sa manière d'agir, vous fait souffrir. Et que ça, vous voulez le changer ensemble. Ok. Là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et là, vous sortez de la relation. Ça ne veut pas dire que vous sortez complètement de la relation toxique parce que tant que vous êtes dans la réaction et dans la manière d'agir à partir de vos blessures, à partir de vos schémas, vous n'êtes pas encore sorti des situations où la relation peut être toxique. Mais vous avez la volonté ensemble de vous en sortir. Et ça fait toute la différence. Ça, c'est ce qui va vous permettre ensemble de sortir de la relation toxique. Dans tous les cas, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, avec votre flamme jumelle, l'objectif est de sortir pour vous de la relation toxique. La relation toxique, elle se crée à partir du moment, en général, où on a vraiment un attachement émotionnel qu'on va nommer insécure. Alors, les styles d'attachement, c'est une théorie qui fonctionne beaucoup aux États-Unis depuis longtemps déjà. On commence à la voir arriver en France. Elle est vraiment très intéressante et elle explique énormément de choses sur le parcours flamme jumelle. Donc, je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Mais de manière générale, à partir du moment où on est dans un style d'attachement qu'on va appeler insécure, c'est-à-dire que émotionnellement, on n'est pas encore en sécurité et bien avec nous-mêmes, on va avoir des comportements toxiques. On va agir de manière toxique. Et ça va être important aussi de s'en rendre compte. C'est-à-dire que la personne toxique, c'est nous. Pour qu'une relation crée à un moment donné une situation toxique, il n'y a pas que l'autre en face. Le problème n'est pas que la personne en face. C'est-à-dire que si toi, dans ta vie, t'as une personne qui crée des situations toxiques pour toi, t'es en train de co-créer ces situations avec elle. Donc, tu fais partie aussi du problème, ce qui est une bonne nouvelle parce que tu vas pouvoir faire partie de la solution aussi pour toi et pas répéter ça ailleurs. Mais on fait partie, en fait, à chaque fois qu'on réagit depuis nos blessures et depuis des schémas de manière totalement inconsciente ou en réaction, ou on prend conscience après, on est toxique en fait dans la relation. On a créé quelque chose de toxique. Et ça, je pense que c'est important de s'en rendre compte sans se flageller, parce que du coup, là, tu deviens toxique avec toi-même. C'est ok de se rendre compte de « Oh, putain, j'ai fait du mal à quelqu'un, j'aurais pas dû réagir comme ça, je veux pas être cette personne-là. » Et d'apprendre, en fait. Là, ça va être une question d'apprendre. Comment est-ce que qu'est-ce que je fais à partir de là, en fait? Je me suis rendu compte que ma manière d'agir, c'était pas la personne que je voulais être en relation. Tu peux changer, il y a des manières de changer. Et ça, c'est quelque chose, excuse-moi, c'est quelque chose que je fais en accompagnement, en coaching avec mes clientes. Donc, si c'est quelque chose que tu veux faire avec moi, donc de changer cette manière d'être avec les autres et avec toi-même dans tes relations, tu peux prendre un rendez-vous. Le premier rendez-vous est gratuit et on en discute ensemble. Donc, tu veux pas être cette personne-là qui crée des situations toxiques pour les autres. Tu veux changer, tu peux changer. Mais il faut bien se rendre compte que à partir du moment où tu es dans une relation toxique, c'est quelque chose qui a été co-créé. Et il y a plein de degrés différents. C'est important de prendre conscience que c'est tout un spectre. C'est pas une relation, elle est toxique ou pas toxique. Il y a plein de degrés différents. On est sur un spectre de relations, sur un spectre de toxicité. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu fais partie du problème, tu vas pouvoir faire partie aussi de la solution. Donc, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Le lien il est dans la description si tu veux être accompagné pour améliorer tes relations, pour devenir la personne que tu as envie d'être dans tes relations. Peut-être que tu sais pas encore qui tu as envie d'être, que tu sais pas vraiment ce que tu as apporté dans une relation, c'est quoi les schémas à changer, mais aujourd'hui tu sens que ça va pas. Prends un rendez-vous et on en discute ensemble. Et moi je te dis à la semaine prochaine avec les styles d'attachement. Salut!